On va prendre une minute pour comprendre les lois de probabilité, à partir de l'exemple du poker dans la durée. C'est parti. J'ai étudié mes chances, j'ai 13 chances sur 100 de gagner. Et je vais jouer 10 parties indépendantes à la suite. Écrire la loi de probabilité de X, mon nombre de victoires. Alors je compte mes succès dans une répétition à l'identique d'un même scénario. J'en déduis, d'après mon arbre de décision en probabilité, que j'ai affaire à une loi binomiale, avec une probabilité de gain de 0,13, une probabilité inverse de 0,87, et X peut prendre les valeurs de 0, donc que des défaites, à 10, j'ai que des victoires. On applique une bonne rédaction pour la loi binomiale, avec comme paramètres 10 répétitions et 0,13 chances à chaque répétition, et d'après le cours, P de X égale K vaut K parmi 10, 0,13 puissance K, 0,87 puissance 10 moins K. Probabilité inverse puissance le reste sur 10. Et j'explique que ma formule marche quel que soit K valant 0, 1, 2 jusqu'à 10. En fait, c'est cette formule générale qui s'applique à toutes les valeurs possibles de X qui va remplacer mon tableau de d'habitude où j'ai besoin de détailler pour chaque valeur de X de probabilité. Calculer l'espérance de X. Le cours me donne directement le produit de mes deux paramètres, n fois p. Donc 10 fois 0,13 me donne 1,3. Calculer la probabilité que je gagne au moins une fois. C'est donc x égale 1, 2, 3 jusqu'à 10. Mais quand je lis au moins, je pense 1 moins la probabilité que je ne gagne pas du tout. Donc que je perde tout le temps. J'ai donc 1 moins 0 parmi 10 fois 0,13 puissance 0. Donc tout ça, ça fait 1. Donc je l'enlève. Et 0,87 puissance 10. Je joue n parties. Et je veux gagner au moins une fois dans 99% de mes séries. Même raisonnement. Je veux gagner au moins une fois se transforme en 1 moins toujours perdre. Donc 1 moins 0,87 et cette fois puissance n. Et je veux que cette probabilité soit supérieure à 99%. Ce qui revient à 1 moins 0,99, donc en fait 0,01 supérieur ou égal à 0,87 puissance n. Et là on réactive nos bons souvenirs. Comme logarithme est une fonction croissante, je passe au logarithme et on peut descendre la puissance n devant. Enfin, n est, et attention ici, supérieur à notre quotient. En effet, on a divisé par ln de 0,87, et comme 0,87 est inférieur à 1, logarithme est négatif. On a donc changé l'ordre. Et avec la calculatrice, on obtient 33,06, et comme n est un entier, n vaut 34. Il faut bien avoir mémorisé l'arbre de décision en probabilité pour identifier ici qu'on a affaire à une loi binomiale, répétition d'un même scénario. Après, on a classiquement le calcul de l'espérance, qui n'est qu'une question de cours, et l'étude de la probabilité d'au moins un succès, avec 10 répétitions, puis avec n répétitions, qui est vraiment un grand classique de la loi binomiale.